La communauté de communes Sèvres-Maine et Goulaine s'est dotée de la compétence création et gestion d'un crématorium intercommunal implanté à Château-Thébault dans le parc d'activités du Butet. Par délibération, la conception, la construction, le financement et l'exploitation du crématorium a été confiée aux entreprises Douillard Ambulance et l'établissement de services funéraires Arnaud. C'est un très bel équipement qu'on est très fiers d'avoir pu réaliser sur le territoire de Sèvres-Maine et Goulaine avec des concessionnaires particulièrement professionnels. Et c'est un équipement qui va servir à la fois le Sud-Loire évidemment, la communauté de communes aussi, mais bien au-delà des frontières de la communauté de communes. Et je crois que c'est un équipement que tout le monde attendait. Et on est très fiers de cette réalisation qu'on a lancée il y a 4 ans et qui aboutit aujourd'hui. Alors pourquoi avoir choisi l'établissement Douillard et Arnaud ? Ça s'est fait dans les règles, avec un appel à candidature, etc. Nous avions deux candidats pour cette opération. On a choisi légalement les concessionnaires Arnaud et Douillard. On est assez satisfait de ce choix parce que ce sont des gens du local, des gens du pays, qui ont fait travailler aussi toutes les entreprises du pays, du Sud-Loire. Et on voit les résultats aujourd'hui, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je crois aussi qu'on peut prendre en compte le côté humain des deux sociétés. Je crois qu'un équipement comme ça nous donne une autre vision de la crémation. Quand on voit les salles, l'accueil, le professionnalisme des gens et puis bien sûr l'humanisme et l'humanité des gens qui s'en occupent. Je crois que autant on pouvait avoir quelques réticences à ce genre de choses, autant aujourd'hui, avec des équipements comme ça, avec des professionnels comme ça, on voit que c'est quelque chose qui peut facilement se développer dans l'avenir et pour le bien-être aussi des gens qui accompagneront malheureusement les défunts. Sur une emprise de 8000 m², d'un bâtiment de 700 m², tout a été fait pour le défunt et ses proches. Nous avons mis la famille et le défunt au cœur du cérémonial, à travers la structure notamment. Quand on voit le hall d'accueil, la salle de cérémonie qui est 2.0 si on peut se permettre, puisque vous avez vu, il y a des écrans sur lesquels on peut passer des photos, des vidéos personnalisées. Nous avons une connexion Internet à travers une adresse IP qui permet aux gens qui sont à l'extérieur, n'importe où sur le globe de la planète et qui ne peuvent pas assister à la cérémonie. Cette adresse IP leur est fournie, ils se connectent, ils peuvent voir et entendre le déroulement de la cérémonie. Donc ça, c'est une première innovation. La deuxième, c'est la salle de convivialité avec notamment le service traiteur. Et plus particulièrement, et ça peut peut-être faire sourire, mais pour les gens qui le prendront, ce service, c'est la licence 3. C'est-à-dire que le verre de l'amitié et des retrouvailles est très important dans notre société, et notamment sur le Sud-Loire avec le muscadet gouléant, si je peux me permettre. Et la troisième innovation, qui est unique en France, puisqu'en France, il y a 177 crématoriums, et c'est le cénotaphe du souvenir. Cela permet tout simplement à pouvoir déposer le prénom et le nom du défunt sur un bandeau lumineux et qui permet à la famille ou les amis de venir n'importe quand dans la journée, dans l'année, pour pouvoir se recueillir et notamment y déposer des fleurs. Avec un accueil de la famille préparé avant la cérémonie. Alors l'accueil de la famille se fait déjà en amont, c'est-à-dire ici les maîtres de cérémonie, Sarah, Gaëtan et Marine, ont les opérateurs de la région qui les appellent pour réserver un créneau horaire, si je peux m'exprimer. Mais nous, on rentre en contact avec la famille pour organiser justement au mieux la cérémonie et qu'ils ne soient pas pris au dépourvu quand ils viennent au crématorium du Sud-Loire. Ils sont pris en charge, je dirais, 48 heures, voire 72 heures avant, avec les maîtres de cérémonie pour notamment préparer les discours, le montage de la musique, des vidéos. Et tout ça se fait dans ce petit bureau qui s'appelle le Salon des familles. Et ça permet justement de dédramatiser et d'expliquer et de pouvoir faire voir l'endroit où la famille va venir le lendemain ou le surlendemain. La crémation en progression constante depuis ces dernières années. Les chiffres au niveau national, c'est 33% à l'heure actuelle sur le territoire national. Une ville comme Nantes Métropole, c'est pour 2015, c'est à peu près 50% de crémation. C'est de l'ordre de 1% par an de progression. Quand on voit nos amis suisses, ils sont à 85%. Nos amis hollandais, danois sont de l'ordre aussi entre 80 et 85%. Une ville comme Londres est à 85%. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à augmenter puisque c'est un choix personnel, un choix individuel de par un souci peut-être économique, écologique ou spirituel de chacun. Et ça se respecte.
Alors justement, le côté spirituel, il n'y a pas un paradoxe avec la religion, notamment la chrétienne, la plus répandue en France? Alors, il est vrai que je ne vais pas m'immiscer à l'intérieur de ceci et évoquer quoi que ce soit, mais il s'avère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles et de femmes et d'hommes qui sont avant tout chrétiens et qui passent par l'Église, mais néanmoins ensuite souhaitent la crémation avec dispersion ou réinhumation à l'intérieur même de la concession. C'est un choix, je dirais, personnel, peut-être écologique, hein, mais néanmoins, ils sont toujours dans la spiritualité puisqu'ils sont avant tout chrétiens. D'un investissement de 2,6 millions d'euros hors taxes, entièrement à la charge du concessionnaire, se rémunérant grâce aux recettes sur l'usager durant les 20 ans de concession, le crématorium du Sud-Loire est avant tout une très belle réalisation pour accompagner les défunts pour leur dernier voyage.